Allô Sandra, c'est Gabriel. Je sais pas pourquoi je commence par dire toujours c'est Gabriel, comme si je te parlais au téléphone. J'espère que tu pourras m'entendre et que ma voix sera assez claire. Parce que tu peux voir que c'est Gabriel. Apparemment, je suis assez fatigué, donc excuse-moi si je suis de tension. Tu remarqueras les trucs sous mes yeux, mais t'en fais pas. Juste hier soir, au lieu de pouvoir dormir 8 heures, j'ai dormi 7 heures. 7 heures de soir d'affilée, c'est pas assez pour moi. Donc là, ce soir, je vais dormir un peu plus, je vais dormir 8 heures à peu près. Voilà, et demain, je vais me permettre, je crois, 9 heures de sommeil. Ce qui me semble bien, quoi, 9 heures de sommeil. Voilà. Voilà. Enfin, pourquoi je dis voilà en fait, là, je voulais reprendre le voilà, mais à la place, j'ai fait voilà. Ça montre vraiment que je suis fatigué. Je vais dire voilà, non, pas voilà, puisque j'ai pas mal de trucs à te raconter. J'ai vu, enfin, je pourrais te raconter mes journées. Je sais pas si ça t'intéresserait, mais je suis sûr que ça t'intéresserait en fait. J'ai un budget limité chaque mois, donc j'ai négocié un contrat avec un restaurant chinois. J'ai fait plein de restaurants dans le quartier et je leur ai demandé lequel voulait bien me faire des repas au prix. J'aurais mis la pression entre eux. Et en échange, je leur garantis d'acheter leurs repas à l'avance. C'est-à-dire, j'achète les repas par paquet de 30, paquet de 50. Parce qu'à midi, j'ai jamais le temps de rentrer chez moi. En gros, ça coûte trop cher, 5,50€ pour moi pour un repas. J'aurais pu me faire des sandwichs, mais c'est pas nourri, ça nourrit rien du tout, c'est pas consistant. Moi, je tiens à manger. D'ailleurs, je sais que toi, t'aurais très bien pu t'en passer. Dans ma situation, peut-être que t'aurais pas bouffé à midi, je sais pas. Mais en gros, j'ai négocié avec un restaurant chinois qui me fait, au lieu de me vendre un repas à 5,50, il me fait 4,75. C'est pas énorme, j'aurais pu mieux me débrouiller. C'est un début, c'est comme ça. C'était le seul qui était prêt à négocier d'ailleurs. Et 0,75 sur la bouffe comme ça, je sais pas, ça te fait quoi? Ça te fait presque 10% de remise sur un. Bon, bien sûr, ils sont une assez grosse marge, mais parce que ça coûte pas très cher, mais bon, il y a la main-d'œuvre, il y a tout ça, donc 10% c'est bien hein, ce que j'ai réussi à faire. D'autant plus que. Mais là, tu vas pas trouver ça éthique. C'est comme se balader avec ce vélo, tu vois, tous les matins, c'est pas éthique du tout, c'est un vélo volé. Et je dis ça, c'est captiver à la caméra et quoi que je puisse faire dans 20 ans, au niveau de ce que je ferai, je sais pas ce que je ferai, mais peut-être que ça compromettra mon message, tu comprends. Un vélo volé. Peut-être que je raconte beaucoup de conneries, que je suis fatigué. Peut-être que le fait que je dise ça, tu vas trouver ça nul, que je dise que je suis fatigué. Mais arrêtons avec les trucs nuls, péjoratifs. Euh, hmm. Euh, j'ai vu Jennifer ce soir. Je suis allé à Seine-Port la voir. Elle était venue à Paris la dernière fois faire son massage de chocolat là. Je sais pas, elle avait dû te raconter. En tout cas, je t'ai un peu raconté, je crois. C'était au début, avant la rentrée. C'était il y a un peu plus d'un mois. Et donc je l'ai vue. Je trouve qu'elle va bien. Enfin, d'après ce que j'ai vu, elle m'a pas l'air. Peut-être qu'elle le montre pas, elle le montre jamais, je sais pas. Euh, Parce que là, si je t'ai raconté ce qu'elle a fait, enfin ce qu'on a fait, tu rigolerais beaucoup, mais c'était son initiative. Hein. D'ailleurs, j'ai pris le bus. J'ai vu une fille qui ressemblait à Jade Amogu dans le bus. J'ai pas pris une fille, non, c'est pas un lapsus révélateur, ça veut absolument rien dire. J'ai vu une fille qui ressemblait à Jade Amogu. Jade Amogu, je crois que c'est ton ami, c'est pour ça que je me rappelle de ce prénom à force de regarder toutes tes photos sur Facebook. Dans le bus qui part de Cesson jusqu'à Seine-Port. Et l'arrêt, à ce qui paraît, c'est l'arrêt où tu t'arrêtais avec Jennifer avant. Jennifer a allumé une bougie, elle m'a sorti une bougie. Lui dis pas ça, sauf si elle te le dit. Elle m'a sorti une bougie et on a porté les bougies devant chez toi. Et je lui ai dit de pas trop rapprocher la bougie devant chez toi parce qu'il y avait la porte et puis ça allait peut-être brûler.
Puis là, pour le coup, on te rendrait pas vraiment un service, toi et ta famille. Donc, en tout cas, c'est très humide ici. Il a plu aujourd'hui. Le soir, la nuit commence à tomber, tu sais, à Paris, maintenant, vers 17h. Ça me dérange absolument pas. Je trouve qu'il y a un certain charme à ça. Bon, j'ai arrêté de raconter des conneries un petit peu. Non, j'aime pas prendre de haut comme ça. J'aime pas regarder de haut. Je préfère qu'on me regarde de haut. Pas parce que c'est plus esthétique déjà mon nez, mais aussi c'est une question de principe. J'aime pas une question de... C'est une question de principe. Enfin, valeurs, j'aime pas ce mot. Les valeurs. Les valeurs, la famille, le machin. Puis là, je suis le con, tu vois. Je fais les jeux. Mon message, il est totalement... Il va dans tous les sens. Je sais plus comment l'adresser. Il est très simple au fond. Mais il va dans tous les sens. Et écoute, donc j'ai vu Jennifer. L'autre, je la reverrai ce mois-ci. L'hôtel, si on doit réserver bientôt, soit dis-moi quand on doit réserver, parce que je peux peut-être faire passer une annonce dans le journal. Faudrait voir quand ça peut passer. Et m'enseigner encore plus sur les logements gratuits. Donc dis-moi à peu près quand tu penses qu'il serait judicieux de réserver pour pouvoir garder ces tarifs là dont tu m'as parlé, 700 € pour deux. Ça m'a l'air d'être très bien que ce soit à Harlem et que on a beaucoup de chance, surtout moi, avec une fille comme toi, surtout que t'es blanche, que je suis blanc. À Harlem, tu vas me dire mais oui, mais Gabriel, il faut voyager, c'est comme ça qu'on voyage. Je suis d'accord. Voilà, mais juste faut faire un peu attention quoi. Le but c'est quand même de sortir vivant de l'aventure au maximum, parce qu'après tu peux te servir de ces expériences en ranger quelque chose. Si tu meurs, c'est un peu dommage quoi. Enfin maintenant en tout cas, il y a un moment pour tout, il y a un moment pour mourir aussi, je pense. Mais non, il n'y a pas de moment pour mourir. C'est que je raconte des conneries. Regarde comment je suis, j'ai les jambes croisées comme ça, je déclame des grands trucs, et je sais même plus comment t'expliquer ça. Enfin si, je sais très bien, mais j'ai peur que ça se banalise si je te le dis comme ça. En tout cas, première preuve, j'ai reçu mes premières notes de cours, et j'ai eu 100%. Partout jusqu'à présent. 100%, c'est 7 sur 7, c'est Concordia, mais enfin c'est Montréal haut la main quoi. Donc ça c'est bien. Et puis là tu vois mon regard rempli de machin. Mais non, faut continuer. Il n'y aura pas que des 7 sur 7. Mais voilà. En tout cas, j'arrive. 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 Je sais pas si c'est une bonne chose pour toi, mais j'arrive. Et voilà. Bon, écoute, j'espère que je pourrais te parler sur Skype. Non, tu m'avais dit que ce week-end ça allait être difficile. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ce qui se passe pour toi, le Rotary Club, tous ces trucs. Je vais pas te parler de tes cours parce que je sais que c'est un sujet qui, de toute façon, je peux pas t'aider trop pour l'instant. Si je pourrais arrêter école, créer ma boîte, mais avec le pourcentage de succès, de machin, de chance, avec les obstacles qui vont s'opposer à moi, ma famille qui sera pas contente que j'arrête, machin, les psys derrière, l'hôpital peut-être, forcé, enfin bon, je ferai ça que si tu me dis que tu veux que je le fasse, voilà. Si tu me dis que je veux que je te si tu me dis que t'as besoin que je te rejoigne, je te rejoindrai tout de suite. Je sais que t'as envie que je te rejoigne. Du moins si ça n'a pas changé, mais je pense pas que ça changera. À vrai dire, je pense que ça changera jamais. Je pense que ça changera jamais. Aussi vrai que ça changera jamais moi pour toi. Enfin, c'est peut-être arrogant ce que je dis. C'est super, c'est peut-être très con. Très con. Parce qu'il y a forcément des choses que tu pourras pas me pardonner, mais que tu pourrais ne pas me pardonner. Mais je suis fatigué, tu vois, des conneries. Et ça va pas te plaire parce que tu vas croire non, je suis un peu fatigué. Puis là, voilà, c'est devenu... Bon.
Et... ouais. Euh, je... Bah écoute, j'espère que je pourrai te parler bientôt. Ce week-end, c'est pas sûr. Bientôt. Hein. Euh, te parler bientôt. Et bah écoute, sinon on se parlera sur Skype lundi. En tout cas, c'est je t'envoie des emails, tu peux y répondre. Je sais que tu y réponds d'ailleurs. Et c'est le premier truc que je fais quand je me réveille pendant la nuit pour aller pisser ou parce que je me réveille comme ça. Je fais des drôles de rêves sur toi d'ailleurs en ce moment. Enfin, j'ai fait un drôle de rêve, je te raconterai pas. Peut-être que je te raconterai un jour, mais bon, c'est pas. Euh, Enfin bon, et j'ai fait un très bon rêve sur toi aussi. Ça, c'est pas un rêve, c'est un rêve éveillé, c'est ce qui se passe. C'est une projection, et la projection, c'est un outil très puissant. C'est ce que je fais toute la journée. Je fais beaucoup de projections, beaucoup d'actions en conséquence. Projection, action, projection, action. Parfois, il y a un effondrement temporaire, mais je t'appelle plus pour te le dire parce que ça te fera pas avancer toi dans ce que tu fais. Ça t'aidera pas forcément. Voilà. Mais sache que si je t'appelle plus en larmes depuis une semaine, c'est pas parce que ça a changé. Et puis là, je dois vite arrêter parce qu'il y aura plus de vidéos et je pourrais pas te montrer. C'est pas parce que ça a changé, c'est parce que voilà, c'est je prends et je me sens capable de prendre. Si je me sentais pas capable de te prendre, je le dirais. Le jour où je me sentirais plus capable de le prendre, je te le communiquerai. Mais je trouve que c'est pas particulièrement utile en ce moment. Par contre, une fois que j'aurai ma place sécurisée au Canada, que je serai à l'université, enfin au Canada, où que tu sois, je dis Canada, mais où que tu sois, après là je laisserai libre cours à ce que j'étais avant, enfin, ce que je suis toujours, mais je retirerai un peu la routine que je mets en place. Voilà. Bon, écoute, je t'embrasse très fort, Sandra. À bientôt, j'espère.